Bonjour et bienvenue à Ci et Ça, le programme où on visite avec les gens de la communauté en français. Et on a encore une fois avec nous le père David Rosas. Rosa, pourquoi je veux toujours encore dire une fois, encore une fois. Oh, pardonne-moi. Oui, je vais vous pardonner. Et comme on a dit la dernière fois, il est prêt à l'église de Notre-Dame du Sacré-Cœur, à la pointe de l'église. Mais la dernière fois, on a parlé pas mal beaucoup de ta vie dans l'église, mais tu as une vie en dehors de l'église aussi. Bien sûr. Et ta famille est à Carencro, c'est ça? Oui, c'est ça. Et s'il vous plaît, permettez-moi, je veux clarifier quelque chose. On peut dire, oui, nous autres, on a une vie hors de l'église, mais tout le monde, on ne peut pas séparer la foi de la vie. C'est jumeaux, c'est ensemble. Alors, mais dans ma vie, je fais des choses normales. Oui. je vais à la chasse. La famille, ça vient à Carencro. Moi, je suis à Carencro. Alors, j'étais à l'église, à l'école catholique, Carencro Catholic, depuis pre-K jusqu'à 8e grade. Et puis après ça, j'étais à Turlings jusqu'à 2e grade. Et quand j'ai joué de football. Et tout le temps, quand j'étais jeune, j'étais à la chasse. J'ai reçu ma première fusil quand j'avais 8 ans d'âge pour aller à la chasse, pour chasser les sarcelles et les canards et tout ça, et les chevreuils. Et j'aime aller à la pêche. Je suis tout le temps dehors. J'aime pas être dans la maison. J'aime pas les souiller. Je suis bien quand j'ai comme ça. T'aimes être pieds nus? Oui, j'aime être pieds nus. OK. Et tu m'as dit que tu aimes aller à la pêche aussi? Encore une fois, s'il vous plaît. Oui, pardon, je parle trop vite. C'est bien vite. Tu m'as dit que tu aimes aller à la pêche Oui, aussi? j'aime aller à la pêche. Où est-ce que tu vas à la pêche? Je peux pas dire ça. Ah, OK. Oh, ouais, c'est un secret, c'est ça. Je vais dans l'eau. OK. Je vais pour les pêches. D'habitude, les pêches sont dans l'eau. Ouais. Alors, je vais ayant de l'eau pour aller à la pêche. OK. Mais non, Non, c'est all right. Non, c'est mais, all right. Non, moi, je vais dans les bayous, manger des cousins en autour de Franklin, là-bas, ou dans la baie, ou dans Marsh Island, ou dans les bayous, dans les petits marais. Je vais, et où sont les pêches, moi je vais. Ouais. OK. Et tu viens de parler de tes cousins. On n'a pas beaucoup parlé de ta famille la dernière fois, mais tu as un frère, c'est ça? Oui, j'ai un frère. Et puis 13 cousins ou quelque chose comme ça? Oui. Il y a mon frère qui est un cousin, bien sûr, et puis les autres. Alors, il y a 11 autres qui sont les petits enfants de ma famille, de ce côté-là, du côté de mon père. Je ne connaissais pas mes grands-parents à ma maman parce qu'ils sont morts avant que j'avais la raison. Oui. Alors, mais je connais la famille. Mon cousin de ce côté-là est un prêtre aussi. Oh, deux prêtres dans la famille. Oui, et trois. Le nom à mon père, il est prêtre depuis longtemps, 55 ans peut-être, et il a commencé le programme Come Lord Jesus. C'est pas juste un Bible study, c'est comme un moyen de vivre la foi dans la communauté, communauté de la foi. Alors il y a trois prêtres dans la famille. Qui est devenu prêtre, qui est plus âgé ou qui est devenu prêtre en premier, ton cousin ou toi? Oui, bien sûr, mon cousin. Il est juste 1 ou 2 ans plus âgé que moi, mais il est entré directement du séminaire. Oui, OK. Tout de suite après du lycée, il est entré au séminaire. OK. Et ton papa est fermier, c'est ça? Il a une ferme d'écrivisses, puis quoi d'autre? Longtemps passé, il faisait du riz, mais ça, c'est juste des écrivisses. Mais ma famille, ça a des vaches, des poules, c'est tout. Alors j'aime aller là-bas, travailler, et passer des temps dehors et travailler avec les vaches. C'était dur, mais j'aimais aller à la fermier pour pêcher les écrivisses. Et bien sûr, quand on faisait le riz, c'est dur, mais j'aimais prendre mon chef et faire la promenade dessus les rives pour les lever, pour arrêter le lot de sortir des marais. Et j'aime faire ça, fouiller dans
dans la terre et chercher les animaux qui viennent pour manger les écrevisses, comme les chouïs, les luttes et des autres animaux. Oui. Je connais quelqu'un d'autre dont le papa est fermier d'écrevisses. Et puis, lui, il m'a dit que quand il était jeune, il mangeait tant d'écrevisses comme tout le temps. Comme chaque forme d'écrevisse étouffée, et frite, et ci et ça, il en avait marre. Il ne voulait plus manger d'écrevisses pendant un bout. Il est parti voyager. Donc, mais est-ce que le fait qu'il y avait d'autres détails comme les vaches et les poules, ça a équilibré un peu ce que tu mangeais, ou est-ce que tu as mangé beaucoup d'écrevisses dans ta vie, là? Pas beaucoup d'écrevisses. Vraiment, mais on a mangé, on avait des bouillies, des écrevisses, mais c'était pas grand. On en faisait, mais c'était pas tout le temps. On avait dans la glacière, on avait des vaches et des poules, mais j'avais pas jamais vraiment le goût pour les écrevisses. Ça goûte bon, je l'aime, mais j'avais pas jamais l'envie de manger les écrevisses. Alors, quand c'est là, je le mange, mais que ça, j'avais pas jamais le goût, alors j'ai pas le perdu. Et moi, je me connais pas très bien avec les fermes et tout ça, et même avec l'élevage, c'est pas vraiment l'élevage, la cultivation, je sais pas, cultivation des écrevisses. Oui, c'est élevage parce que ça commence, on donne la terre, comme les petits bébés. C'était les œufs, mais ça transformait à des petits bébés. Et puis, quand ça sortit du terre, quand l'eau commence à monter dans les petits marais, et puis ça sort de leur tube, de leur cheminée, et ça commence à se lasser dans l'eau. Et alors, c'est un élevage. Oui. OK. Mais je suis surtout bonne pour manger des écrevisses. Oui. Alors, moi, je connais la saison des écrevisses comme une saison pour manger, mais qu'est-ce qui... je montre mon ignorance, là. Mais est-ce que c'est le riz d'habitude de l'autre côté de l'année, ou c'est comme ça, c'est le champ ou le marais, là, a quelque chose tout le temps, parce que tu peux élever des écrevisses je ne sais pas, octobre ou quelque chose? Oui, bien sûr. D'habitude, en octobre, peut-être les fermiers, après, commençaient de remettre de l'eau dans les marais et arranger tout et tout ça. Mais à la fin de la saison, comme vous disiez, peut-être en mai, ça commençait de sécher les marais pour que les écrevisses se tombent non pas se tomber, mais s'en va dans la terre pour se cacher, pour faire le bébé et pour se cacher. Et puis quand c'est plus sec, on peut arranger tout ça on peut faire les petits fosses et ôter toute l'eau pour que les avions viennent pour mettre le riz. À cette heure, on a des drills pour passer, quand c'est plus sec, on peut juste passer le riz dans la terre direct. Et puis on remet de l'eau doucement, parce qu'on ne veut pas brûler le riz. On met de l'eau et on le laisse et ça pousse. C'est bien intéressant, il n'y a pas rien, c'est juste la terre. Et puis tu peux voir un petit peu à la fois, tu peux voir le verre, et puis tu mets de l'eau. Et puis ça se monte, mais les écrevisses, pour la plupart, ça reste dans la terre. Et puis après, peut-être en août, au juillet à août, ça commence d'être pareil. Et on prend de l'eau et puis on fait la récolte. Et puis on remet de l'eau et puis les écrevisses commencent à sortir encore. J'ai appris une affaire. Oui. Mais j'imagine avec juste un frère et beaucoup de tâches, il y a souvent, ce que j'entends, moi je n'ai pas été élevée sur une ferme, là, mais ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire, surtout pour les enfants, des tâches, des travaux ici et là. Oui. Donc, est-ce que il y avait beaucoup, est-ce qu'il y avait une tâche ou un travail que tu n'aimais pas du tout quand tu étais petit, comme, vraiment, mon frère ne peut pas faire ça, comme... Vraiment, je n'avais pas mon frère pour faire ça, parce que mon frère, il a 10 ans plus âgé que moi. OK, oui. Alors, quand j'étais petit, il était là, mais quand il avait 18 ans d'âge, il est parti. Alors,
j'étais pas là à la même fois. Mais il n'aimait pas aller de trop pour travailler là-bas. J'aime faire ça. Mais qui j'aimais pas faire? J'aimais pas aller quand il y avait les gens là qui parlaient si fort et qui voulaient que ça soit exactement leur façon. Oui. Mais si ça m'a dit, faites ça de cette manière, ok, je peux faire ça. Mais si ça avait besoin d'être absolument parfait, tout ça, j'avais le peur de ça. Mais encore ça, j'aimais être à la ferme, j'aimais être dans la chaleur, j'aimais être avec mes mains sales, prêt à faire quelque chose. Est-ce que tu as toujours des opportunités de travailler dans le jardin ou quelque chose? Merci, bon Dieu. Oui, j'ai les opportunités qui est mieux comme votre vie, comme toutes nos autres vies, ont besoin de faire le temps pour le faire. Alors, je fais le temps pour aller à la ferme, pour aller à la chasse avec mon papa, ou il y a un petit jardin à l'école. Alors, je fais le tour là pour le voir et pour corriger un petit brin, pour prendre le fruit et pour passer mes mains dans la terre. J'aime, de temps en temps, je vais travailler dans pas dans le jardin, mais c'est un jardin pour les fleurs. On va là pour haler les arbres et vous allez attendre des i et des autres choses comme ça parce que j'ai appris à parler un tas d'espagnol. Oui. Alors, ça, c'est quand moi j'ai essayé d'apprendre l'espagnol, il y avait beaucoup de français. De français en donc. C'était pas i, c'était e. C'était pas o, c'était ou. Oui, c'est bien proche. Les petits mots, c'est difficile de garder dans ta tête comme tous les mots séparés, surtout les petits mots. Oui. Comme ça, parce qu'on pense pas quand on les dit. Non, on pense pas, on parle. Et c'est ça quand on apprend un langage, non? On reste pas ici te dire, OK. En anglais, television show. OK, et c'est comment on dit ça en français? Et puis on le dit en français. Non, on dit directement en français. Oui. Et c'est comme ça on a appris en anglais, alors on a besoin d'apprendre comme ça en français. Et c'est comme ça qu'on va apprendre mieux le français et les autres langages. Ici, on va direct. Alors, quand on fait pas attention, on fait des petits torts comme ça. Oui. Et toi, tu as beaucoup de langues pour se mélanger. Ça pourrait être du vietnamien, ça pourrait être... Et latin, mais surtout le fait que le français et l'espagnol sont tellement proches comme les deux formes. Ouais. Mais la dernière fois, on a parlé du fait que tu as été en Belgique pour étudier. Est-ce que voyager en Belgique, qu'est-ce que tu as découvert en Belgique? Ou est-ce qu'il y a eu une histoire intéressante ou quelque chose que tu as vu là, comme en tant que touriste en Belgique? Pas touriste, étudiant bien sûr de langue, mais tu es touriste aussi. Tu visites les sites et tout ça. Tu as vu quelque chose qui t'a frappé comme... Ah, wow, on n'a pas ça chez nous? Ou, non, bien sûr. Quand vous connaissez bien à la France ou dans l'Europe ou dans Jérusalem, il y a des choses bien vieilles. Oui. Alors, c'est différent. On n'a pas vraiment des châteaux. Alors, quand on était en Belgique, à l'Université de Liège, on faisait des petites sorties. Alors, une fois, on était à Maastricht. Je crois que c'est en Netherlands. Et on était de différentes régions dans Belgique. Et aussi, ce qui m'intéressait beaucoup, je connaissais, il y avait des grandes églises et tout ça, mais quoi y a d'autre? Est-ce que tu as mangé des frites avec de la mayonnaise? Oui, bien sûr, je faisais ça. Si c'est ma mère, elle mange des frites comme ça, puis elle dit que c'est à cause de ses racines. Parce que son papa, mon grand-père, était à moitié cadien, à moitié belge. La famille de son père venait de la Belgique. Et donc, elle dit que c'est son cellular memory ou quelque chose, qu'elle mange des frites avec de la mayonnaise. Mais moi, je dis juste comme, maman, tu aimes les frites, c'est bon. Tu peux juste dire que c'est bon comme ça. Oui. J'aimais plus les waffles. Oui, les gaufres. Les gaufres, oui. J'aimais plus les gaufres. Ça devient chaud. Je vais ôter mon chapeau. Fais comme chez toi. Merci. Je vais ôter mes souliers. non, je ne vais pas faire ça. Les gaufres, j'aimais ça plus que les frites et quoi d'autre. Mais ce qui m'intéressait était les châteaux avec les grands murs. Les grands murs tout partout, comme les
forteresses. Oui. Ah, ça m'intéressait beaucoup. On n'en a pas, oui. On n'en a pas assez. On n'a pas de place pour le mettre. C'est toute la... Il y en a des places qui avec le clay, comment je dis, le clay. L'argile, oui. L'argile, mais on n'a pas de la pierre pour mettre des grandes structures. Alors, ça m'intéressait beaucoup. Oui. Et bien sûr, il y a un tas de la campagne là-bas. Alors, j'aimais les petits clos avec le blé et les vaches. Et quand le dormitoire était dans la campagne. Oui. On a pris le bus pour aller... Tu étais vraiment chez toi, là, J'étais dans vraiment la campagne, chez toi. J'écoutais les vaches et je voyais les animaux. C'était parfait. Alors, j'aime voyager. J'aime avoir une vie comme les autres mondes. Est-ce qu'il y a un voyage que tu aimerais faire à l'avenir? Tu sais, tu as déjà voyagé en Europe. Est-ce qu'il y a une autre partie de la Terre que tu veux découvrir? Oui, bien sûr. Vietnam. Vietnam, oui. Vietnam, comme j'ai des bons amis qui sont vraiment devenus mes frères, alors j'aimerais aller à Vietnamien un jour parce que dans 2 ou 3 ans, ils autres seront ordonnés. Comme nous autres, disons ici, ils autres recevront, Ils vont recevoir. Ils vont recevoir prêtre. Après titre, ça... Comme ils n'ont pas le titre avant? Ou? Non. Nous autres, on dit, le mot standard, c'est ordonné prêtre. Oui. Pour être ordonné prêtre. Oui. Mais nous autres, Cajuns, nous ont dit recevoir prêtre. Ah, je ne savais pas. Oui. Mais moi, je ne connaissais pas non plus. Mais j'ai juste appris ça l'autre jour. Mais ils vont recevoir prêtre ordonné ici, mais après, ça va retourner chez eux pour faire la messe de remerciement et pour voir leur famille et tout ça. Alors, je vais aller avec eux. Et j'aimerais que vous autres, que vous connaissez mieux les Vietnamiens, la culture. C'est si belle, c'est si riche, comme nous autres. Mais bien sûr, les Cajuns sont uniques dans le monde. Mais... On a le droit de se croire unique dans le monde. Je crois que tout le monde est unique dans le monde, mais on est plus unique. Oui, on est plus unique, oui. Yeah. C'est ça. Tu dis que tu viens d'apprendre une affaire en Cajun, mais est-ce que c'est à cause de la communauté à la Pointe de l'Église? Est-ce que tu as la chance de parler français avec les gens à l'Église, à Pointe de l'Église, à Sacré-Cœur? Oui, je reste après parler en français. Les mondes là, les tas de bons Cajuns, ça me donne le manger, ça cause avec moi en français. Et quand j'ai appris à faire les homélies, je lâche les mots en français. Et bien sûr, tout est traduit, je le traduis en anglais pour les mondes qui ne parlent pas français, mais je reste après parler français. Ça me chauffe le cœur. Oui, j'imagine que ça chauffe le cœur aussi du vieux monde qui avait peut-être un prêtre qui parlait français quand ils étaient petits, mais peut-être il y a eu une période où il n'y avait pas de... Parce que ce n'est pas tous les prêtres qui parlent français. Non. Ces jours-ci, dans le passé, peut-être il y avait plus de monde qui parlait français, mais j'imagine qu'il y a peut-être des gens là qui connaissaient ou qui avaient un prêtre quand ils étaient tout petits. Et puis, à cette heure, ils ont encore un prêtre qui parle français. Ça, c'est cool, non? Oh, c'est bien cool, oui. Et aussi, non seulement parler français, mais nous avons le rite aussi en français. Alors, il y en a des prêtres dans le diocèse ici qui font les témoins des mariages, qui peuvent faire les confessions en français, qui peuvent faire les baptêmes en français, faire des autres choses. On a les rites et on peut les faire aussi. Je connaissais le père Jason Vidin, qui est mon cousin aussi, c'est bien loin, mais c'est mon cousin. Désolé. Vidrine, cousin. Vidrine, qui est cousin. Et il a fait des noces, des baptêmes en français déjà. Ouais. Oui. Ah, j'ai même... les messes aussi. J'ai pas pensé au baptême. J'ai des amis qui ont fait leur mariage en français. Ah, OK. Mais baptême, ça, c'est cool, ouais. C'est bien intéressant. Ouais. Commencer en français avec le petit. Oui, bien sûr. Et oui, il faut commencer en français. Oui. Bon, quand tu étais... est-ce que tu as voyagé autre part au Canada ou juste Sainte-Anne? Juste Sainte-Anne.
Parce que quand tu as parlé des murs, il y a des murs comme ça. Je crois que c'est les seuls murailles comme ça en Amérique du Nord, c'est à Québec, la ville Vraiment? de Québec. Oh, C'est probablement, oui. super beau. Là, c'est vraiment quelque chose, de citadelle un peu. Mais, Ce qu'on essaie intéressant quand l'Église a commencé, c'est on était dessus Québec, la diocèse de Québec. oui, c'est vrai. Alors, quand les Acadiens sont venus, 250 ans passés, on était en dessus de l'archevêque de Québec. Et alors, quand on a eu la fête, 2 ans passés, l'archevêque de Québec est venu pour célébrer la Sainte Messe à l'église Saint-Martin de Tours à Saint-Martin. Oui. Alors, c'était bien chouette pour avoir le lien ici. Oui. Et il y a une chose, je sais qu'il nous reste quelques minutes, il y a une chose on n'a pas parlé de ça, mais tu as écrit un livre. Oh oui, j'ai oublié de ça. Parle-moi de ton livre. C'est quoi ton livre? Oui, c'est quoi mon livre? Comme j'aime le français si autant et j'aime la culture, et on ne peut pas séparer la culture et le langage, non? Alors, j'ai commencé à écrire des petits livres pour les enfants et c'est vraiment pour les mondes, pour vous autres aussi. Et moi, parce que après l'écrire, j'apprends le français. Amanda Lafleur m'aide avec. Et ça s'appelle Les animaux dans la nuit. Les animaux dans la nuit, oui. OK. Alors, c'est le soleil se couche et les animaux, certains animaux vont se coucher, les autres animaux sortent pour jouer et pour chasser et tout ça. Et puis, quand le soleil vient, il se couche et nous autres et les autres animaux se lèvent encore. Donc, c'est un livre scientifique? C'est un livre... C'est une histoire comme... C'est plus comme scientifique, c'est juste ce qui se passe. C'est, par exemple, j'ai une photo d'un tour dessus son nid. Et ça dit, ça vient quand le soleil se couche à son nid. Mais on peut voir sa portrait. Mais en même temps, le roi armé sort de son trou à cette heure vide. Okay. Et c'est ça fait le rime. Et on a des portraits les papillons de nuit. Et c'est dit, les papillons de nuit après sortir dans l'air qui ont fait moins chaud. Oui. Et je ne peux pas rappeler exactement, mais ça fait le rime. Et c'est ça, c'est juste des photos, un bon temps pour apprendre, pour enseigner les enfants les animaux et aussi qui se passe dans la vie et avec les animaux scientifiques. Et aussi, on fait rappeler, bien sûr, qu'à la fin, quand on se couche, il faut prier. Et quand on se lève, on remercie le bon Dieu pour le beau soleil. Où est-ce que je peux avoir ce livre? Je le veux pour ma filleule. C'est pas encore publié, mais après, comment ça s'appelle? Je peux pas jamais rappeler le nom pour le dire. Tintamarre. Tintamarre, les éditions Tintamarre. Oui, ça après travailler avec moi, après travailler avec Amanda Lafleur, après elle est éditrice, Brenda Mounier, après m'aider avec aussi. Et un tas de monde l'espère et moi je l'espère aussi. Qu'est-ce qui t'a inspiré c'était le message que tu voulais partager ou est-ce que tu aimes, pourquoi les animaux ou exact. C'était pour avoir le message du cycle de la journée? Tout. C'était tout? J'aime le bon Dieu et tout qu'il a fait pour nous autres, avec toute la création qui est très belle, qui est bonne. Et aussi les animaux, c'est intéressant, qui ont besoin de soigner tout. Et aussi, on est une partie de la création, alors on a besoin de soigner nous autres aussi. Et aussi, on a besoin de remercier le bon Dieu pour tout ça. Et avec tout ça, avec mon père m'a enseigné comment aimer toute la création. Et c'est ça que je voulais faire ça. Je trouve que c'est un bon mélange d'un peu tous tes intérêts, dans le sens qu'il y a le côté spirituel, il y a le côté en dehors, tu aimes être en dehors et ta vie sur une ferme quand tu étais petit. Et puis aussi, comme tu as dit, c'est le langage, c'est la langue française, c'est écrire. Et c'est vraiment cool, ça c'est un beau mélange. Est-ce que tu as d'autres projets à venir? Pour peut-être finir. J'aimerais faire une petite série des autres. Par exemple, un autre va être les couleurs, un autre va être les choses religieuses, un autre va être
des choses dans la communauté, exactement. Moi, je trouve qu'on a besoin de genre 4 de toi, comme 4 versions de toi pour faire tout le travail qu'il faut faire. Ça, c'est vraiment incroyable pour moi de voir tout ce que tu fais. Et merci d'être venu 2 fois sur le show. Et peut-être une prochaine fois un jour aussi. J'aimerais et merci à vous autres d'être ici. Au revoir. Au revoir. Le bon Dieu vous bénisse. À la prochaine fois.